Parle un peu de toi. Si c'est pas trop indiscret. J'ai fait sport-études de la 4e à la terminale. On parle de sport-études, c'est vrai que ma priorité était plus le sport que les études, donc je suis allé jusqu'au bac. On bascule de l'ado à début de l'homme, voilà, avec un apprentissage et puis avec des super managers. C'est là que je découvre aussi le ressort, on va dire, du collectif, de ce que ça peut représenter et puis de la qualité des entraîneurs que j'ai eu à cette époque-là. Je dis toujours que dans les conseils de classe, il serait urgent d'écouter les profs de sport dans leur capacité à gérer un groupe. Assurément, je ne l'ai pas dit, mais j'ai créé avec Muriel. Elle est au cœur de la création, puisque j'ai eu plein d'idées entrepreneuriales avant, voilà, même quand j'étais en banque. Et puis on s'est lancés tous les deux en 2006, donc avec son soutien absolu. On avait 2 enfants en bas âge, on était tous les deux, avec un coup de main de 2 associés capitalistiques, mais pas du tout dans le quotidien, dans l'opérationnel. Et puis voilà, le lancement tous les deux, pas de chômage, 2 enfants en bas âge. On se lance dans l'entrepreneuriat parce que... Véritable prise de risque quand même à ce moment-là. Je ne le conçois pas autrement. Je pense que c'est une partie de l'essence de l'entrepreneur et je ne le conçois pas autrement. C'est assurément en tout cas sur les rencontres, des gens avec qui on partage un socle commun de valeurs et puis on a envie de construire ensemble. Après, c'est un idéal d'entreprise autour de ça et du participatif, que les collaborateurs soient contents de venir le matin. On est dans un monde industriel, bancaire, du courtage, mais moi je considère qu'on a 60 ou 65 entreprises artisanales du conseil en financement où je veux qu'on traite les clients quand ils rentrent ou quand on les rencontre dans les agences partout en France avec le même sur-mesure et la même attention que ce qu'on peut faire dans l'artisanal et qu'on retrouve moins dans l'industriel. Donc l'enjeu de Finance Conseil, c'est celui-là et je pense qu'il est partagé par l'ensemble des associés qui ont rejoint cette aventure. Je m'inspire beaucoup de rencontres. Un sociologue en vacances canadien qui me dit la hiérarchie chez nous, ça n'existe pas ou très peu. J'ai souvent 2 exemples qui me vont, parce que la vie c'est des rencontres. 2 capitaines d'industrie, un qui me dit tu sais Johan, c'est bien la locomotive mais il faut faire attention à ce que les wagons suivent. Et ça veut dire qu'il faut faire comprendre le projet d'entreprise à tout le monde et que c'est pas parce qu'on est dans la locomotive qu'il faut de façon arbitraire emmener les gens. Et puis le deuxième qui m'a dit un jour, tant que tu gères l'entreprise avec tes tripes, ça va. Quand tu commences à la gérer avec ta tête, barre-toi. Et puis je le transpose toujours au sport. Voilà, alors c'est peut-être de façon analogique un peu pour certains surfaits, mais je vois trop de ressemblances entre l'énergie collective d'un sport collectif ou de l'exigence d'un sport individuel et puis le monde de l'entreprise.